pour s'opposer aux désirata des gouvernants en place. Donc pour leur conférer une force réelle, je pense qu'il serait mieux que ce soit des structures qui ne dépendent pas des représentants locaux. Je pense que par ce biais-là, on pourrait avoir une gouvernance plus solide, plus formelle et qui respecterait des normes que chaque État serait obligé de respecter. Bon, si vous prenez l'échelle de la CEDEAO, c'est tout à fait possible, comme au niveau de l'Afrique centrale, il est possible. Ça peut se faire par l'échelle régionale. Oui, ça peut. Et je pense que c'est une dynamique, parce qu'on dit on fait des zones, des unions économiques monétaires. Là, on se dit que la souveraineté n'est pas touchée, mais alors qu'en réalité, les processus électoraux qui sont bancals remettent en cause des projets pour les pays, détruisent l'épargne accumulée pendant des années et des années, et je pense que ce mécanisme nous permettrait d'aller plus en avant, de manière plus sérieuse, plus profonde et plus apaisée pour construire, disons, des processus politiques plus cohérents. Est-ce que les élections en Guinée ou peut-être dans d'autres pays africains vous ont permis d'avoir cette idée-là? Bon, j'avoue que cette idée est née lorsqu'on a eu les élections présidentielles en 2010 en Guinée et les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. On a vu le comportement de la CENI en Guinée et on a vu le comportement de la Cour constitutionnelle en Côte d'Ivoire. S'il y avait des structures fortes, je pense qu'on aurait pu éviter, disons, cette déstabilisation principalement de la Côte d'Ivoire, et on aurait pu avoir en Guinée un processus politique stable, cohérent, qui nous aurait permis d'avoir, disons, des voies et moyens de résoudre les crises politiques par le processus électoral. Une dernière question. On a dit que vous avez rencontré le président Alpha Condé en France. Si c'est vrai, de quoi avez-vous parlé exactement? Bon, cette question, pour le moment, c'est no comment. Pourquoi? No comment. Allez-vous retourner en Guinée un jour? Inch'Allah, c'est mon vœu et dans une certaine mesure, retourner en Guinée est mon combat actuellement. On dit que vous commencez à tourner le dos à Cellou Dalein. Bon, peut-être qu'il faut lui poser la question, est-ce que c'est pas lui qui m'avait déjà tourné le dos? Et le président vous fait de l'œil actuellement? No comment. Cette série que vous voulez parler, vous voulez qu'elle soit une série technique ou une série politique? Bon, je pense que avec les expériences des pays anglophones, il est possible d'avoir des CENI d'hommes et de femmes de droit intègres qui vont appliquer une justice de manière non partisane, de manière efficace et qui permettrait aux hommes et aux femmes de voir la politique. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit, à partir du moment où c'est supranational, vous n'avez plus besoin de sortir une carte politique. C'est la question d'une compétence, d'une intégrité morale, disons, de certaines qualités personnelles qui permettraient à certains d'être choisis pour faire partie d'une structure de ce genre. Merci.